Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma table de tir. Alors qu'est-ce qu'une table de tir? C'est un système qui va nous permettre d'allumer les feux d'artifice à distance. Donc moi ma table de tir elle a 20 voies, c'est-à-dire que je vais pouvoir allumer 20 feux d'artifice différents. Avoir un système comme ça, à quoi ça sert? Eh bien ça va nous permettre premièrement de gagner en sécurité parce que en fonction de la longueur de câble qu'on va donner à notre système, eh bien on va pouvoir être séparé de cette distance et donc pouvoir allumer les feux d'artifice sans avoir à l'allumer de très près comme ça et risquer de se prendre une projection à la figure. Et deuxièmement, ça va nous permettre de faire un vrai feu d'artifice avec du rythme parce que lorsqu'on va déclencher une voie, et bien à la seconde près, notre feu d'artifice va partir. Ça nous évite de l'allumer avec la mèche et de devoir courir entre chaque feu d'artifice pour essayer d'avoir un truc à peu près cohérent. Là, on va pouvoir faire tout en même temps si on le souhaite. Donc très rapidement, comment fonctionne ma table de tir? Alors on va avoir un système de 20 voies qui vont chacune être associées à un feu d'artifice. Comment on va pouvoir activer ces feux d'artifice? Et bien tout simplement à l'aide d'un fil électrique que l'on va relier à 5 boîtiers différents comme ça. J'ai 5 boîtiers différents et j'ai aussi 5 fils différents, là j'en ai mis qu'un, mais on va pouvoir comme ça disposer nos boîtiers où on veut. Sur ce boîtier, on va pouvoir disposer 4 pistes différentes et si on veut en ajouter plus, eh bien on va devoir mettre un autre boîtier avec 4 autres voies. Ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle un inflammateur que l'on va connecter à l'une de nos voies. Quel est le rôle de l'inflammateur? Eh bien c'est tout simplement d'enflammer le feu d'artifice qu'on va mettre au bout. Ici on va attacher une mèche. Alors ça fonctionne tout simplement en faisant un petit court-circuit qui va allumer ici une petite bille explosive. Une fois que tout ça est connecté, on va pouvoir prendre le feu d'artifice de notre choix, on va relier sa mèche à l'inflammateur et on n'aura plus qu'à appuyer sur le bouton de la table de tir. Un autre avantage d'avoir une table de tir, c'est que lorsque l'on va la mettre en route, eh bien on va avoir une LED qui va s'allumer si il y a un inflammateur connecté à sa voie. Lorsque l'on va appuyer sur le bouton où il y a une LED allumée, une fois que le feu d'artifice aura explosé, la LED va s'éteindre, donc on va savoir qu'à cette voie-là, il n'y a plus rien, donc il n'y a plus de feu d'artifice à faire exploser et on va pouvoir enchaîner sur les autres pistes. Donc là c'est une mise en situation avec une seule voie, mais c'est exactement la même chose lorsqu'on en met 20. Donc maintenant que vous avez compris le fonctionnement, on va faire un petit test. Je dis petit test parce qu'on va utiliser qu'une seule voie parce que c'est long à mettre en place et j'ai pas forcément beaucoup de temps devant moi. Mais vous allez voir que c'est déjà un gros test parce qu'on va utiliser ça et c'est vraiment pas mal. Alors là, on va chercher un endroit pour pouvoir faire notre tir loin de toute habitation avec un grand espace ouvert pour qu'on n'embête personne et qu'au point de vue sécurité, on soit au top. D'ailleurs, si ce genre de vidéo vous plaît sur la table de tir, n'hésitez pas à me le dire. La table de tir, c'est moi qui l'ai fabriquée. Donc voilà, je pourrais vraiment tout vous expliquer dans les détails si ça vous intéresse. Donc si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez surtout pas à le dire. Là on va utiliser le compact Exclusive Collection de Yorg. C'est un très joli compact qui fait des effets qui durent assez longtemps avec des étincelles en or. En or, ouais. Couleur or quoi, c'est bon, t'as compris. Donc tout simplement, je connecte. Et voilà. Et je vais mettre 2 pierres de chaque côté du compact parce que c'est très important qu'il soit bien bloqué et qu'il n'y ait pas de risque de renversement du compact vers le public ou même vers nous, ce qui pourrait avoir de graves incidences. Je connecte ma table au reste du fil, donc qui est déroulé jusqu'à là-bas. Voilà, et là normalement, si tout va bien et que j'allume, on a ma petite LED en numéro 1 qui est allumée. Donc là tout est bon, donc on va pouvoir y aller. C'est parti. Allez, 3, 2, 1, go! Ce bruit. Voilà ce qu'il reste. On a un compact avec plus rien du tout. On a notre inflammateur qui a bien fonctionné. Et voilà.
Voilà, donc je pense que cet essai a été concluant. Il n'y a pas eu beaucoup de latence entre le moment où j'ai appuyé sur le bouton et le départ de la première bombe. Parce que là, comme vous l'avez vu, il y a plusieurs bombes. Un compact, en fait, c'est ça, c'est un ensemble de plusieurs bombes. Donc il y en a des plus ou moins gros, de plus ou moins gros calibre. Là, c'était un petit. Donc là, on a fait ce test de jour, mais un feu d'artifice, c'est évidemment toujours mieux la nuit. Donc je referai d'autres vidéos pour vous montrer ce que ça donne la nuit. Et j'essaierai de faire un vrai feu d'artifice avec un public et beaucoup plus de pièces d'artifice à tirer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'adore faire ce genre de choses, alors si vous aussi, c'est super. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou regarder d'autres de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!